Niciun om în căutarea sa nu a putut atinge adevărul în măsura cerută de adevăr, scria în secolul al IX-lea filozoful arab al-Kindi. O remarcabilă contribuție a gândirii islamice apare în acest fel în filozofie. Marocul a fost arealul de formare pentru mulți gânditori din epoca de aur a filozofiei islamice. A citi pe filozofii arabi înseamnă și a le recunoaște valoarea și a integra în tradiția și în patrimoniul umanității. Variante lucrări în diferite domenii, cum ar fi medicina, logica sau istoria, au contribuit la formarea gândirii europene. Asistăm în acest fel la o contopire a medievalului cu contemporanul în bogata istorie a umanității. Tot Marocul și mai ales orașul Fes a fost și a rămas un important centru cultural și religios al Occidentului musulman. La răspântia anilor, Agenția Universitară a Francofoniei a organizat la București o conferință intitulată De ce să-i citim pe filozofii arabi, susținută de Ali Ben Makhlouf, profesor la Universitatea Paris Est Val-de-Marne. Pornind de la teoriile și sistemele enunțate de gânditori ai lumii arabe, autentici exponenți ai culturii, poate deveni de larg interes analiza influenței acestora asupra prezentului și, de asemenea, raportarea față de filozofiile vremurilor de astăzi. În antichitate, modelului filozofic îi se găsea un corespondent în modelul social și este bine de știut dacă mai este acest lucru valabil și astăzi sau dacă teoriile rămân doar în lumea lor ideală, în timp ce lumea reală funcționează doar după regulile pragmatismului social, economic și politic, ignorând pur și simplu filozofia. Effectivement, cette philosophie médiévale dont vous avez parlé à travers la figure d'Al-Farabi est une philosophie qui a d'abord montré ses lettres de noblesse dans la métaphysique et la logique, comme vous l'avez dit. Mais votre question, quid de l'aspect social et de l'applicabilité de cette philosophie, c'était des philosophes qui étaient très soucieux de la vie de la cité, très soucieux de la manière dont la philosophie allait être appropriée par le plus grand nombre. Comment ? Par une démarche éducative. Et c'est ainsi que la logique fut intégrée, parce que la logique était une façon de reprendre d'Aristote les grandes opérations de l'intellect qui permettent de se conduire dans la vie de tous les jours. Quelles sont ces grandes opérations ? La conception, le jugement, le raisonnement, la définition. Et pour eux, ces grandes opérations devaient s'inscrire dans un parcours éducatif qui allait montrer ses résultats dans la société. Comment ? Par l'intégration à la logique de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de persuader en toute chose. Et c'est l'art aussi d'implémenter dans l'esprit de tous des images qui font le lien social. Et donc, du coup, en intégrant la rhétorique aux grandes opérations classiques de la logique, ils arrivaient ainsi à tenir compte des images structurantes dans la société pour précisément marquer leur importance éducative. Donc, il y a un aspect pragmatique, pour reprendre votre expression, par l'intégration de la rhétorique et aussi de la poétique, la métaphore, le poème, dans le circuit éducatif. L'autre volet de votre question, c'est sur la conciliation entre l'héritage aristotélicien et l'héritage musulman. Ils étaient très soucieux de montrer qu'il y avait une même vérité pour les hommes, mais qu'il y avait des styles différents pour y parvenir. Il y a le style de la parole inspirée, de la parole révélée, de la parole prophétique, qui advient à l'homme par fulgurance grâce au message prophétique, et le style de l'argumentation, de la démonstration, qui est celui des philosophes. Et ils ont pensé
qu'il y avait une continuité entre la parole inspirée et la parole argumentée. Donc c'était des philosophes inclusifs des deux traditions, la tradition religieuse et la tradition philosophique venue d'Aristote, qui était considérée comme divin, avec cette définition du divin, et divin ce qui est excellent et parfait. L'autre aspect de votre question, c'est l'héritage d'Averroès, et pour le monde latin juste après lui. Il a été traduit très vite, 30 années après sa mort, et dès 1220, et l'héritage aujourd'hui. Il y a deux volets. L'héritage immédiat, il a été, comme vous l'avez dit, le grand commentateur, celui qui a rétabli Aristote dans les études aussi bien métaphysiques, logiques que physiques, et il a inauguré une méthode occidentale que nous lui devons encore aujourd'hui, laquelle Aristote dit « je dis », c'est-à-dire les guillemets, la citation, le commentaire de la citation, on reprend tout ce que les commentateurs ont déjà dit et on présente sa propre opinion. C'est une méthode, un gain méthodologique auquel aujourd'hui nous sommes encore redevables. Mais l'autre aspect, c'est le fait que Averroès a construit la figure de l'intellectuel européen. Comment ? En disant que la vie ici-bas, terrestre, qui compte, c'est la vie selon l'intellect. La forme de vie, c'est toujours d'être sous l'égide de l'intellect. Et donc, un intellectuel, c'est quelqu'un qui consacre sa vie à la conduite par l'intellect. Et je dis à chaque fois intellect, et je ne dis pas raison, parce que la raison est associée à l'humanisme de la Renaissance avec le grand moment de Descartes, et c'est des concepts différents. Je parle de l'intellect, qui était pour Averroès une puissance de pensée indifférenciée que les hommes, nous, vous, moi, on s'efforce de se joindre à cette puissance de pensée. Mais elle est diffuse, comme l'eau, comme l'air. Et donc nous essayons de nous accrocher à une puissance de pensée. Mais elle n'est pas d'emblée présente immédiatement en nous. Il faut qu'on fasse le travail de jonction. Donc Averroès a installé la figure de l'intellectuel européen. Voilà son grand héritage aujourd'hui. Care sunt la nivel practic metodele de apropiere și de evaluare complementare a valorilor comune, astfel încât distanțele între oameni și culturi să nu mai fie radicalizate? Il est vrai qu'on oppose aujourd'hui, communément, je dirais, des valeurs d'une région du monde à des valeurs d'une autre région du monde. Je pense que je vais répondre et pour les médiévaux et pour nous, aujourd'hui. Pour les médiévaux, déjà, le monde était connecté. C'est-à-dire qu'Al-Kindi au IXe siècle, comme Averroès au XIIe siècle, disait que nous avons tout à apprendre de gens qui ne sont pas de même religion que nous. Donc il y avait cette idée que la vérité traverse les cultures et que la grande valeur, l'unique valeur, celle qui est l'étalon de mesure, celle qui donne la mesure à toutes les autres, c'est la recherche de la vérité qui est la même en tant que recherche, quelle que soit la culture, que ce soit une culture non religieuse ou une culture religieuse. Donc, en fait, la valeur ne vient pas de la religion. C'est ça la conséquence. La valeur vient de la vérité, et donc, qu'on soit avec une religion ou pas avec une religion, la valeur, c'est la validité de la connaissance. Pour Averroès, pour Al-Kindi, la valeur, c'est la connaissance valide. Et par exemple, il cite un exemple d'un rite particulier musulman
qui est le sacrifice du mouton. Et il dit, quand on sacrifie le mouton, on ne se demande pas d'où vient le couteau. On dit, est-ce qu'il coupe bien? C'est-à-dire la validité de l'acte, l'efficacité de l'acte. Donc, si vous voulez, ça je réponds au niveau médiéval, c'est l'idée qu'il y a une interaction entre les cultures. Aucune culture seule n'arrive à décrocher le vrai. Elle ne donne que quelques aspects partiels. Et aucun individu seul n'accède à la vérité. Donc, il faut absolument se référer à ce que d'autres ont fait. Et la traduction, le transfert culturel permettait d'arriver à des notions communes, partageables, qui transcendent les cultures. Aujourd'hui, le mot valeur s'impose. Mais j'ai donné le lexique d'autrefois, les notions communes, par la vérité, par l'interaction des cultures. Aujourd'hui, il est vrai qu'on oppose. Mais, si vous voulez, tous les peuples ont une même demande de liberté. La valeur suprême, c'est la liberté. Pour les médiévaux, la vérité était libératrice, c'est-à-dire que l'autonomie et la liberté venaient par acquisition de la vérité. Aujourd'hui, on parle directement de la liberté comme partagée par tous, comme la nécessité d'aller, de venir sans être inquiété, de parler sans être censuré, c'est la liberté, avec la liberté de conscience, être dans une religion, pouvoir changer de religion, pouvoir être athée, ça c'est les valeurs qu'on affirme dans les grandes démocraties qu'on appelle l'Occident. Școlile de gândire arabă și islamice mai au aplicabilitate în lumea modernă? Bien sûr, la philosophie médiévale, elle a été vue comme une philosophie contemplative, spirituelle, orientée vers la religion. En réalité, elle a développé des valeurs de l'intellect qui ont permis de bien observer après, pendant la Renaissance. C'est un philosophe anglais qui le dit, Alfred North Whitehead. Il dit, si on a si bien accumulé des faits durant la Renaissance, si on a si bien observé et construit un monde matériel, comme vous le disiez, c'est parce qu'on a beaucoup contemplé avant. Et il y a eu des outils intellectuels qui ont été mis en avant par cette philosophie intellective. Ça, c'est un premier point. On ne peut pas divorcer le théorique du pratique et le contemplatif du matériel. Le second point, c'est qu'à l'intérieur même de cette philosophie médiévale, il y a une figure dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est Avicenne, Ibn Sina, qui était un grand médecin, qui avait le souci du corps et le souci des autres. Et le soin du corps et le souci des corps, c'est quelque chose de très matériel. Et dans l'union de l'âme et du corps, la partie la plus fragile, c'est le corps. Donc c'est le corps qui mérite le plus de soins selon lui. Et c'est comme ça qu'il a écrit le canon, qui est l'œuvre médicale qui est restée en traduction et en application dans le monde latin jusqu'en 1680, jusqu'à la nouvelle découverte de la circulation du sang par Harvey. Mais Avicenne pensait que notre cœur gérait une partie basse et une partie haute et qu'il était le centre. Il n'avait pas la théorie de la circulation sanguine. Ça, c'est venu au XVIIe siècle. Mais sa théorie a valu jusqu'au XVIIe siècle et c'était une médecine liée à la collecte des données d'observation au lit du malade, qui était liée à la pharmacopée, la construction de plusieurs médicaments. Le sirop qu'on boit vient du mot sharab, boire en arabe. Donc il y a toute une pharmacopée et une science médicale liée à la matérialité du corps qui était développée au XIe siècle. Se vorbește adesea de o incompatibilitate a islamului cu laicismul. Oui. Așa să fie? Oui, on parle beaucoup de cela. Islam d'un côté, laïcité de l'autre. Pour moi, ce sont des termes, si vous voulez, qui bloquent l'analyse. Parce qu'on a tout de suite l'idée que l'islam est une religion qui rejette la laïcité. Il y a deux choses différentes. Il y a
la laïcité, il y a la sécularisation. L'islam n'a, dans son rapport à la politique, n'a jamais, contrairement à ce qu'on lit partout, donné d'instructions claires sur la politique. Le prophète Mohammed, à sa mort, n'a laissé aucune instruction politique. Il a laissé de la guidance spirituelle, de la norme religieuse indéterminée, mais pas de la loi. Moi, je fais une différence entre loi et norme. La norme, c'est quelque chose d'indéterminé. La loi, c'est la loi de Roumanie, de France, du Maroc, etc. Bien. Donc, la norme est indéterminée. Le problème, c'est que beaucoup, pour légitimer un pouvoir politique, ont dit que la norme indéterminée était toujours déjà déterminée, et c'était toujours déjà la loi, et que le prophète, il faut vivre comme lui de son temps, etc. Mais le prophète a deux faces, madame. Le prophète, il est messager de Dieu, oui, mais il est un homme comme vous et moi, et il n'est pas messager de Dieu quand il gère une cité. Il faut distinguer entre le prophète en tant que messager de Dieu et le prophète comme homme qui naît et qui meurt. Et à sa mort, il n'a laissé aucune instruction de la cité. Mais les pouvoirs politiques, Ibn Khaldoun au XIVe siècle, Ali Abdelrazek au XXe siècle, ont très bien montré que l'islam est lacunaire sur le pouvoir politique. Donc, il n'y a aucun conflit entre l'islam et la sécularisation, c'est-à-dire l'idée d'une autonomie du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel. Après, il y a la laïcité. La laïcité, c'est gérer ensemble toutes les religions. Et il est évident que cette laïcité, ce n'est pas l'islam qui en est responsable, mais c'est qui est responsable d'un conflit avec elle. Non, c'est le fait que, comme je le disais, plusieurs pays arabo-musulmans ont construit leur légitimité par référence à la loi divine dite charia, qui est une norme indéterminée et non pas une loi déterminée. Ce n'est pas une norme qui présente un contenu clair pour tout le monde. C'est une loi au sens, Averroès disait, c'est la loi pour aller chercher la connaissance. Elle n'a qu'une valeur épistémique. Et les hommes ont transformé cette norme en loi, et après, la loi qu'ils ont transformée, ils ont continué à l'appeler charia. Alors l'islam et la démocratie, c'est comme l'islam et la laïcité. Il ne faut pas penser d'emblée une opposition, sinon on bloque l'analyse. J'ai montré historiquement que l'islam laissait libre la possibilité d'une construction politique complètement séculière, et c'est important, et même la loi pouvait être entendue en un sens laïque dès lors qu'elle était une réglementation et non pas une loi religieuse. Maintenant, pour la démocratie. Dans l'islam, dans un verset du Coran, il est dit « Obéissez aux hommes qui sont responsables parmi vous ». Mais les responsables parmi les hommes, c'est ceux qui rendent compte de leurs actes, respondere, qui répondent de leurs actes. Le problème, c'est que ce verset a été utilisé par tous ceux qui se sont légitimés d'un droit divin. Et donc, c'est construit cette idée que l'islam rejetait la démocratie parce qu'il avait une transcendance de pouvoir. Mais ça, c'est une mystification historique. Une mystification historique. Et il faut arriver, en quelque sorte, à défaire cette mystification et à reconnaître qu'il y a une pleine possibilité pour les pays arabo-musulmans de connaître une tradition démocratique. Vous savez qu'en 1948, quand la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée, la majorité des pays nord-africains dans le Maroc étaient colonisés. Ils n'ont pas participé. Deux pays ont participé à l'époque étaient arabo-musulmans ou musulmans tout court, le Pakistan qui venait d'être créé et l'Arabie saoudite. Ils se sont abstenus pour la Déclaration universelle des droits de l'homme parce qu'ils ont voulu garder non pas un sens de la religion, mais un sens de l'archaïsme lié à la gestion de leur propre pouvoir. Et je crois qu'il faut distinguer
entre des pouvoirs conservateurs, archaïques, qui se légitiment par la loi religieuse, qui est une norme indéterminée, comme je le disais, et des peuples musulmans qui, eux, ne demandent qu'une chose, toujours plus de démocratie, toujours plus de liberté. Et il convient qu'ils aient des gouvernants à la hauteur de leurs aspirations. Pour ce qui est du Maroc, le Maroc est un pays très très ancien et qui a construit un mode de vie tout à fait apaisé et harmonieux entre plusieurs composantes, d'abord ethniques, il y a les Berbères, il y a les Arabes, et plusieurs confessions, parce qu'il y a des Marocains de confession juive qui étaient là avant même que l'islam vienne. Et aussi, quand il y a eu l'inquisition par Isabelle la catholique en Espagne, beaucoup de musulmans et de juifs ont été chassés et ils ont trouvé domicile au Maroc. Ça, c'est 14e, 15e, 16e siècle. Il y a eu une migration des juifs et des musulmans au Maroc. Et ils ont vécu en symbiose au Maroc. Il y a eu des moments difficiles, bien évidemment, mais il n'y a pas eu, si vous voulez, les grands pogroms qu'on a connus en Europe. Jamais au Maroc, il n'y a eu les pogroms qu'on a connus en Europe. Et aujourd'hui, le roi du Maroc est commandeur des croyants, pas des musulmans, commandeur des croyants. Donc, dans les croyants, il y a aussi les juifs. Donc, si vous voulez, il y a cette particularité d'une confession vécue au naturel. Et je voudrais mentionner un élément important. Il y a 2 ans, a été créé un institut à Rabat qui forme des théologiens chrétiens, c'est-à-dire des protestants et des catholiques sont formés aujourd'hui au Maroc, dans un pays musulman. L'autre question sur la musique, on dit que la musique adoucit les mœurs, et on a besoin plus que jamais que nos mœurs soient adoucies. Le festival de musique sacrée de Fès, qui a lieu chaque année en mai, est un festival classé parmi les 20 premiers festivals du monde. Et associé à ce festival de musique, il y a un forum dont je me suis occupé l'an dernier, par exemple, et ce forum, c'est arriver à mettre en débat des questions de notre temps. Une âme pour la mondialisation, c'est le terme générique de ce forum. Et l'an dernier, c'était Fès au miroir de l'Afrique, parce qu'il y a un fort engagement du Maroc pour tout le continent africain. Et donc, à côté de la musique qui a lieu l'après-midi et le soir à Fès, au mois de mai pendant 10 jours, il y a le matin des conférences de spécialistes, anthropologues, historiens, philosophes, hommes de lettres de partout, qui viennent précisément mettre en débat. Et je suis très sensible à ce festival. Pourquoi ? Parce que Fès, après la destruction malheureusement d'Alep, est restée la seule grande ville médiévale arabe de tout le monde arabo-musulman, et que dans cette médina, il y ait cette parole très contemporaine, je crois que c'est quelque chose de magnifique. La musique, bien sûr, je ne m'en occupe pas directement, je m'occupe du forum, mais la musique, vous savez, il y a des écrits sur le cerveau musicien, comment précisément on arrive à aplanir plusieurs tensions et crampes mentales par l'écoute de la musique. La musique n'a pas de drapeau. La musique n'a pas de nationalité. Les instruments voyagent bien mieux que les hommes et bien plus que les idées. Et donc ce festival est un moment de symbiose, d'osmose entre les cultures, et c'est manifesté par des musiques sacrées qui ne sont pas spécialement des musiques qu'on écoute dans les églises ou qu'on écoute dans les veillées religieuses, non, mais c'est des musiques du monde la plupart du temps. Il y a eu Barbara Hendricks, il y a eu beaucoup de musiciens célèbres, des ténors, des chanteurs d'opéra. Et donc c'est un moment magnifique dans cette ville de Fès, qui est une ville dédiée à la culture et qui ne se développera que par la culture.